Qui dit automne dit les feuilles qui changent de couleur, la température qui baisse, les soirées films sous plaid et aussi les séries réconfortantes. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un 24 heures je mange comme Gilmore Girls. Petite remise en contexte, qu'est-ce que Gilmore Girls? Gilmore Girls, c'est une série américaine qui a été diffusée dans les débuts des années 2000. Et dans la ville de Stars Hollow, on y suit le quotidien des Phil Gilmore. Lorelai et sa fille Rory ont une complicité unique. Entre histoire d'amour, les mésaventures au travail ou à l'école, ou encore leur lien avec tous les autres personnages, c'est une série super réconfortante à regarder en automne. C'est assez marrant parce que dans ma bucket list de l'automne, je voulais commencer une série un peu réconfortante qui est dans la vibe de cette saison. Et en fait, je vois de partout, à chaque automne, Gilmore Girls, Gilmore Girls, Gilmore Girls. Et je me suis dit, il faut que je teste à un moment donné. Il va falloir que je me lance et que j'aille voir de mes propres yeux si c'est bien ou pas. Et j'avais l'idée de continuer ma série que j'avais commencé sur TikTok, de faire un 24 heures concernant des films ou des séries. Je l'avais fait avec Desperate Housewives et je m'étais dit tiens, ce serait marrant de le faire avec Gilmore Girls, mais je ne connais pas la série. Bon, quand tu connais pas la série, il faut commencer la série. Il y avait quand même des petits points négatifs au début, c'est que c'est une série qui date des années 2000, et donc qui dit série des années 2000 dit série de genre 7 saisons avec 24 épisodes. Donc en général, quand on voit tous ces éléments, ça peut nous faire peur, mais finalement, je me suis lancée, j'ai sauté le pas, et je dois avouer, je me confesse devant vous aujourd'hui, j'adore cette série. C'est que en fait je comprends parfaitement pourquoi les gens sont accros à cette série, parce qu'elle est juste réconfortante. C'est le mot de la série, c'est réconfortant. Je trouve qu'elle est simple, que ça se regarde facilement, c'est quelque chose que je vais mettre en fond quand je vais faire la cuisine, quand je vais faire le ménage, quand je vais faire autre chose. J'aime beaucoup cette série et de toute façon je vous parlerai un peu de la série tout au long de la vidéo. Mais pour l'instant, débutons ce 24 heures avec le petit déjeuner. Donc pour ceux qui connaissent pas la série, on y voit principalement Lorelai et sa fille Rory. Et les deux le matin aiment beaucoup aller manger à l'extérieur, notamment chez Luc dans son café. Et je sais que je suis déjà rendue à la saison 3, donc j'ai un peu spoté ce qu'elle mangeait le matin. Je sais que des fois il y a de la brioche perdue, des donuts, elle boit souvent du café. Mais aujourd'hui j'ai décidé de partir sur une danoise au bleuet. Je me suis dit que ça changeait un peu, que ça pouvait être cool à faire. J'ai de la pâte feuilletée, des bleuets, du cream cheese, on va faire tout ça. Aujourd'hui on va prendre le petit déjeuner de Lorelai. Une danoise au bleuet avec... En général, elle boit du café. Lorelai sans son café le matin, c'est pas possible. You said coffee, coffee, coffee. Ah, no, see. Sauf que le problème, c'est que je bois pas de café. Donc on va juste faire un petit switch pour un chocolat chaud. Je pense qu'elle m'en voudra pas. C'est quand même assez simple pour réaliser une danoise aux fruits. Il faut de la pâte feuilletée. Moi, je vais pas la faire moi-même parce que, bon, on va se calmer un peu. Mais de la pâte feuilletée. Et après, on mélange du cream cheese, un jaune d'œuf, un peu de sucre glace et de la vanille. Et maintenant, je vais fouetter tout ça. Il faut que je trouve mes ustensiles. Je suis un peu désorganisée ce matin, mais on va dire que je m'imprègne du personnage de Lorelai qui est souvent désorganisée. J'ai la base, mais j'ai pas les fouets. Où sont les fouets? Où sont les fouets? J'ai mis des bleuets à fondre avec un peu de sucre et un peu d'eau, et en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait faire et qu'il fallait peut-être poser directement les fruits sur la préparation quand ça sera prêt. Malheureusement, le mal est fait, donc c'est pas grave. Je vais récupérer le jus pour en faire un petit sirop, je pense, et je vais récupérer le reste des fruits. Ça commence bien ce matin, ça commence bien. Ça fait un mélange un peu comme ça. Mais en fait, on dirait un peu une base de cheesecake ou une base que tu peux prendre pour... je sais pas, les cinnamon rolls ou... En fait, j'ai l'impression que toutes les bases à base de cream cheese se ressemblent. Je vais venir prendre ma pâte feuilletée que j'ai fait décongeler un peu pour en faire des petits carrés. Franchement, c'est super simple comme recette. Et je pense que si j'aime bien, parce que c'est la première fois que je goûte une danoise, il me semble que c'est un dessert qui vient des pays du Nord, genre Suède ou Finlande ou Norvège. Il faudrait que je fasse ma recherche pour voir de quel pays exactement ça vient. Mais je vais prendre ma pâte feuilletée, en plus elle est déjà carrée donc c'est cool. Bon, mes danoises sont pratiquement cuites et en fait pendant la cuisson je me suis rappelé que j'ai pas mis de jaune d'œuf pour la dorure.
c'est pas grave. Parce que pour le coup, aujourd'hui je cuisine, mais il faut savoir que dans la série, Lorelai et Rory ne cuisinent pratiquement jamais. Les Danoises que là je vais manger, en général, elles l'achètent au café chez Luc et elles prennent tout le temps leur petit déjeuner là-bas, enfin pratiquement tout le temps. Elles mangent énormément à l'extérieur. J'avais envie de cuisiner aujourd'hui. Je suis sûre que même Lorelai n'aurait pas fait des belles danoises comme ça. En vrai, avec la dorure, ça aurait été super beau, mais ça ressemble à ça. Je vais les mettre dans une petite assiette, je vais vous faire une belle présentation. Ça sent super bon. En fait, on dirait un espèce de cheesecake avec de la pâte feuilletée et des fruits. J'ai très hâte de manger ça. Les danoises, le chocolat chaud, franchement là, je me sens imprégnée de la série. J'ai l'impression d'être à Stars Hollow. Donnez-moi un Luc qui crie, donnez-moi une Lorelai qui a du répondant. Et mes danoises au bleuet. J'ai rajouté un peu de sucre glace pour que ce soit un petit peu fancy. Je pense que honnêtement ça serait meilleur avec une pâte feuilletée faite maison, mais honnêtement comme ça aussi c'est très bon. Ouais, parce que j'en ai goûté une pour TikTok juste avant. Franchement c'est super bon, je connaissais vraiment pas cette viennoiserie. Ça se mange super facilement. Moi qui suis pas trop fruit dans les pâtisseries, là je trouve que ça passe tout seul. J'ai mon chocolat chaud avec. En vrai ça change pas de tous les matins parce que tous les matins pratiquement je bois du chocolat chaud ou du thé, ça dépend. Mais voilà, je sens que je rentre dans le personnage actuellement là. J'ai bien mangé, je suis prête à attaquer ma journée de femme d'affaires. Parce qu'il y a un truc que j'aime énormément dans la série, c'est que pour une série des années 2000, je trouve qu'elle est vachement avec son temps. Enfin, je crois que vachement avec son temps, c'est pas le terme approprié. Mais en fait, pour une série des années 2000, je trouve qu'elle est regardable maintenant. Parce que pour avoir vu d'autres séries qui se sont passées dans les années 2000, type Les Frères Scott, type Grey's Anatomy, etc. Je trouve que c'est des séries qui parfois ont mal vieilli parce qu'il y a des sujets d'actualité, il y a des sujets de société qui font plus du tout écho avec ce qu'on vit actuellement. Mais là, pour le coup, avec Gilmore Girls, j'aime énormément ce truc de girl power, sororité. On suit le quotidien d'une mère et sa fille qui n'ont pas forcément besoin d'hommes pour vivre ou pour réussir dans leur vie. On a une Lorelai qui a énormément de répartie. On a sa mère Emily. Moi honnêtement j'aime beaucoup ce petit trio là entre la petite fille, la fille et la grand-mère. Je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup aux séries des années 2000 parce que justement on voit souvent des femmes qui sont dépendantes des hommes. On voit beaucoup de sexisme ou de misogynie dans ce genre de séries et là pour le coup c'est tout le contraire et franchement j'adore. Et c'est aussi quand même assez drôle de voir qu'il y a énormément d'acteurs dans cette série qui maintenant ont genre plus de 40 ou 50 ans et en fait de voir que c'est une série qui a clairement fait propulser des acteurs parce que on y voit l'acteur qui joue dans Les Frères Scott, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui joue Lucas. Je pense que c'est sa première apparition parce que j'ai regardé au niveau des dates. Il a d'abord joué dans Gilmore Girls avant d'être Lucas Scott. On y voit aussi Melissa McCarthy qui est maintenant devenue une grande actrice d'Hollywood qui joue dans énormément de comédies et je pense que la série ça faisait partie de ses premiers rôles. On y voit aussi l'actrice qui joue Rory, j'ai oublié son prénom, mais cette actrice là c'est assez marrant de la voir adolescente parce que moi je l'ai vue pour la première fois dans la série de Handmaid's Tale et je pense qu'elle doit avoir genre fin trentaine, début quarantaine. Donc c'est assez drôle de voir qu'il y a plein d'actrices comme ça. Même l'actrice qui joue Paris, moi je l'ai découverte dans la série How to Get Away Murder avec Viola Davis, qui est d'ailleurs une super bonne série, mais pareil, elle joue le rôle de Bonnie et du coup moi je l'ai découverte en étant adulte. Et en fait c'est super drôle de voir ces acteurs-là en étant jeunes. Mais pour vous dire quand même, j'ai commencé la série il y a 2 semaines et je suis déjà à la saison 3 alors que c'est le genre de série qui a 22 épisodes. Je la saigne. Je vais m'allumer une petite bougie pour me mettre dans l'ambiance automnale. Et je pense que cet après-midi, je vais aller me prendre une petite marche pour aller voir les couleurs dans les rues de Montréal, à défaut d'être à Stars Hollow. D'ailleurs, j'étais curieuse de savoir où est-ce qu'était tournée la série. Et en fait, la grosse déception, c'est dans un studio à Hollywood. Trop nul. Mais c'est pas grave parce que moi j'ai le vrai Stars Hollow ici. On a les belles couleurs d'automne qui sont là. Donc je vais aller profiter de ça. En fait, il faut que je trouve des activités à faire sans téléphone. Parce qu'il y a un autre truc que j'ai remarqué avec les séries des années 2000, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait des ordinateurs, mais tu sais, c'était les gros ordinateurs, le Minitel.
Et donc en fait, pour s'occuper, il faisait plein de choses que je faisais quand j'étais petite. Et c'est plein de choses que je fais absolument plus parce que je suis obnubilée par mon téléphone, par les réseaux sociaux, par internet, par toute cette technologie qui nous bouffe la vie. Et j'ai vu dans les épisodes que Rory, elle lisait beaucoup. Lorelai, je sais pas trop c'est quoi ses passe-temps parce que on la voit plus travailler ou interagir, mais on la voit pas trop faire des passe-temps. Mais Rory, elle lit beaucoup. Elle, le soir, toutes les deux, elles regardent des films aussi, ça j'ai remarqué. Et sinon, ça cuisine, ça discute. En fait, ça vit la vie que je vivais quand j'étais petite, quoi. Sans tous les écrans. C'est l'heure du midi et comme à leur habitude, Lorelai et Rory ne mangent jamais chez elles. Rory est à l'école, Lorelai est au travail et on les voit pas trop manger le midi, à part quand c'est les week-ends. Mais pour ce midi, on fait encore un saut au café de Luke, puisqu'on va faire un cheeseburger. Parce qu'entre vous et moi, un épisode de Gilmore Girls sans cheeseburger, c'est pas vraiment un vrai 24 heures, je mange comme dans Gilmore Girls. Elles vont tout le temps manger un cheeseburger chez Luxe. Bon, moi aujourd'hui, j'ai pas de pain à burger, j'ai des bagels. On va faire un burger version montréalaise. Starzolo, Montréal, il n'y a qu'un pas. De toute façon, ça reste du pain. Là, pour le coup, je me transforme en servante d'Emily, la mère de Lorelai, parce qu'on va faire les frites. Je vais faire les frites maison. J'ai pas de frites chez moi. J'ai pas de sachet de frites. Vu que j'ai des pommes de terre, on va faire les frites maison. Et puis, on va partir sur un petit burger bagel. Ça va être super. Je sais pas si ça sera à la hauteur du cheeseburger de chez Luxe. Mais on va essayer de faire quelque chose de plutôt mangeable. D'ailleurs, moi j'en suis qu'au début de la saison 3, donc je sais pas du tout ce qui va se passer au niveau de la vie amoureuse de Lorelai. Je pressens une histoire d'amour avec Luke, je l'espère même, parce que je trouve qu'ils iraient vraiment, vraiment bien ensemble. Me spoilez pas, hein, parce que j'ai pas terminé la série, donc je sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'aimerais trop qu'ils finissent ensemble. Et en fait, ils ont le même sens de la répartie. En fait, quand ils se parlent, ils s'énervent tous les deux, mais tu sens qu'ils s'énervent, mais en même temps, ils adorent s'énerver, ils adorent se chamailler, et franchement, ça... j'aime trop. Le personnage de Lorelai a vraiment un sens de la répartie que j'aimerais avoir personnellement, parce que j'ai pas beaucoup de répartie. Et franchement, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, ça me fait rire. Elle a tellement, genre, tac, on la tacle, bam, on la tacle, bam, on lui fait une blague, bam, on lui fait un commentaire méchant, bam. J'adore. La la, la la, la la, la la. Si je me souviens bien, dans les cheeseburgers, il y a des oignons, mais je suis pas sûre. Et en plus, je vais plus au fast-food, donc je me souviens plus trop. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de burger. Il me semble qu'il y a des oignons. On va rajouter des oignons, puisque je trouve que ça rajoute un peu de goût. Donc pour le pain, je vais utiliser du pain à bagel. Je prends celui-ci. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. C'est le pain bagel de Saint-Viateur. Il est super bon. Pour moi, c'est pour moi, c'est les meilleurs bagels. C'est les meilleurs bagels de Montréal. En fait, je les aime trop parce qu'ils ont tellement un goût particulier par rapport à d'autres. Déjà là, au niveau de la forme, ils sont pas pareils. On va faire le comparatif parce que j'ai d'autres bagels. Avec des bagels de la marque Sélection. Ça, c'est des bagels tout garnis. Donc, il y a de la graine de pavot, graine de sésame. Mais on va juste comparer au niveau de la forme et de la texture. Là, j'ai un bagel Saint-Viateur. Là, j'ai un bagel de la marque Sélection que tu peux retrouver en épicerie. Déjà, on n'est pas sur le même trou. Ici, on a un trou beaucoup plus élargi. Et là, non. Et en fait, au niveau de l'épaisseur, celui-ci, il est un peu plus petit, mais il est un peu plus épais. Et en fait, ils se ressemblent tous. Alors que ceux-là, ils ont quand même tous une petite particularité, tu vois. Et au niveau du goût, ça reste deux bagels. Mais je vous assure que celui-ci a un goût complètement différent. Donc c'est pour ça que c'est les meilleurs. Et il y a aussi le fait qu'on est sur de l'industriel et de l'artisanal. Ça joue quand même un peu beaucoup. Là, je vous assure qu'on tient quelque chose. Le cheeseburger bagel, je suis sûre que je peux intégrer les cuisines de chez Luc. Ça a l'air tellement bon. Les frites. Le bagel burger. Rien n'a envié à celui de la série. Les Américains, j'en ai rien à vous envier. Comme je suis un bébé et que je sais pas manger, je veux pas tâcher mon hoodie. Donc on va mettre ça. Parce que moi je me connais, un truc juteux comme ça, là, c'est sûr que je vais me tâcher. À la guerre comme à la guerre. Ça a l'air incroyable.
On tient définitivement quelque chose là. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui je cuisine beaucoup, mais j'ai quand même décidé d'aller faire un petit tour pour profiter un peu des couleurs de l'automne, pour prendre l'air, pour me faire une petite marche, et en même temps, je vais aller me chercher un petit truc sucré à manger. Lorelai et Rory ont leur café favori chez Luc. Moi, j'ai un petit café favori, c'est chez Bernice, donc je vais y aller. J'espère qu'il est pas trop tard, je pense que ça ouvre encore, parce que vu qu'on est samedi, et que samedi les cafés ferment assez tôt, mais normalement ça devrait le faire. Je suis passée chez Bernice, malheureusement il n'y avait plus les brioches à la cannelle que je voulais. En fait j'étais venue pour ça. Malheureusement il n'y en avait plus, donc je me suis rabattue sur leurs cookies qui sont toujours au top. Par contre ça a augmenté. Et avec je me suis pris un chocolat chaud parce que je suis pas trop adepte des boissons d'automne, genre pumpkin spice, des trucs comme ça. La base, toujours la base. Je suis en pleine préparation pour le repas de ce soir, et ce soir je me suis dit que j'allais faire un petit truc un peu cosy, une soupe. Je sais que dans la série ils mangent des soupes au poulet, moi j'avais pas envie de manger une soupe au poulet, donc je vais faire une soupe légumes avec des vermicelles. C'est la première fois que je fais ça je pense. Et je me suis dit que ça allait être parfait pour ce soir, parce que moi le soir j'aime pas manger énormément, donc je pense qu'une soupe bouillon ça peut être cool à faire. Bon, à l'intérieur de ma soupe de légumes je vais mettre du poireau, chou, oignon vert, carottes, pommes de terre. Et des oignons. Plutôt simple, comme la vie de Lorelai et Rory. Quand je suis rentrée de ma balade, je me suis fait des petits... je crois que je me suis fait 1 ou 2 épisodes. Ça passe tellement tout seul. Ça se regarde tellement facilement. J'adore. Chez les Gilmore ce soir, une soupe de légumes très réconfortante pour les soirées d'automne. C'est parfait pour la saison. Et avec, on teste quelque chose. Vous savez les bleuets que j'ai fait confire ce matin, que j'aurais pas dû faire confire, il y avait du sirop à l'intérieur. J'ai récupéré en fait le sirop qui restait, donc on va goûter ça. Ça n'a rien à voir avec la série, mais bon, je me mets dans le personnage de Lorelai parce qu'il y a toujours des imprévus. Et bah c'est super bon. C'est très léger en goût par contre parce que j'avais pas mis beaucoup de sucre. Et je pense que quand tu fais du sirop, c'est vraiment le sucre qui rehausse le goût du fruit. Mais honnêtement, c'est vraiment bon. Je suis contente d'avoir testé. Et au niveau de la soupe, on a une belle soupe de légumes. J'ai rajouté des nouilles de soupe. Ça s'appelle nouilles de soupe, mais c'est genre des vermicelles. Des pommes de terre, du chou, des carottes, des oignons. Et en fait, je les fais cuire dans du bouillon de légumes. Et ça a l'air très très bon. Très goûtu. Très goûtu, Lorelai. Comme dirait Émilie. La nuit se couche sur Stars Hollow. Ce soir, j'ai droit entre 2 snacks parce que à Stars Hollow, le soir, c'est vraiment cosy. C'est vraiment des snacks de qualité. Popcorn ou glace au chocolat. D'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique un jour pourquoi la glace au chocolat est si controversée, puisque c'est bon. Je comprends pas pourquoi c'est autant controversé. J'hésite quand même à me faire des popcorn, parce que c'est bon les popcorn. J'ai ces popcorn là, qu'on met au micro-ondes et ça pop 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 pop. Sauf que c'est quand même des gros sachets. Enfin, c'est des gros sachets. Genre pour ce soir c'est un gros sachet, mais en temps normal c'est pas un gros sachet. Et moi ce que j'aime bien faire avec ces popcorn là, parce que là je les ai pris salés, mais ils existent soit au beurre, soit extra beurre, soit c'est tout. Et le problème c'est que moi j'aime bien les popcorn sucrés,
Donc en général, je rajoute du sucre et je secoue. Quand c'est encore chaud, comme ça me fait des popcorn sucrés. Parce que je suis désolée, mais mon intégration s'arrête là. Je n'aime pas les popcorn salés, je n'aime pas les popcorn au beurre. En fait, je pense que les popcorn salés, je peux manger, ça me dérange pas, mais les popcorn au beurre, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc ce soir, on va partir sur une glace au chocolat et ça tombe bien parce que j'en ai chez moi. Je mange de la glace controversée. Personnellement, j'aime bien la glace au chocolat, mais j'aime pas toutes les glaces au chocolat, j'aime que celle-ci. La glace double chocolat de chez Coaticook, qui pour moi sont les meilleures crèmes glacées ever qu'on peut trouver en supermarché. Oublie toutes les autres marques. La crème Coaticook, en plus, il me semble que c'est une entreprise québécoise. Elle est vraiment trop bonne. Mes préférées, parce que j'en ai quand même goûté pas mal, je pense que je vais pouvoir commencer un concours de quelle est la meilleure crème glacée Coaticook. J'aime beaucoup la vanille. Vanille crème glacée, elle est super bonne. Ma préférée, c'est la vanille avec du fudge chocolat. Incroyable. J'ai goûté celle avec du caramel, vanille caramel, très bonne aussi. Franchement, ça change un peu. Je me suis pas aventurée dans celle à la fraise parce que la glace à la fraise, j'aime bien, mais que en sorbet, pas en crème glacée. Et celle-ci, double chocolat. J'ai pas pris la chocolat classique, double chocolat. C'est parce qu'en fait, il y a de l'espèce de chocolat fondu à l'intérieur, ce qui est juste incroyable. Là, vous allez pas le voir comme ça parce que c'est juste un pot de glace entamé par mes soins. Mais franchement, il faut donner de la chance à la glace double chocolat, celle de Coaticook. Ici, on mange directement au pot. Moi, je suis désolée, mais je mets pas mes glaces dans des bols. Je mange directement au pot, je referme et c'est très pratique comme ça. Je pense que j'aurais pu être Lorelai dans une autre vie parce que je suis sûre qu'elle aurait fait la même chose. On est vraiment sur la soirée parfaite. J'ai l'épisode de Gilmore Girls en pause. Mon pot de glace Coaticook double chocolat liseré de coulis de chocolat. Trop bon. Et je me suis dit que pour clôturer cet épisode 24 heures Gilmore Girls, j'allais faire un test pour savoir quel personnage je suis. J'ai trop hâte. En fait, j'espère juste que ça va pas me spoil. Je pense pas, parce que c'est juste un test de personnalité. Mais voyons voir qui je suis. Honnêtement, je pense que je pourrais être Suki. Question numéro 1. Quel est ton passe-temps préféré? Lire, cuisiner, faire de la musique ou écouter la télévision? Ça se voit qu'on est sur une série des années 2000, il n'y a pas scroller pendant 2 heures sur TikTok. Ok, donc on va dire entre lire, cuisiner, faire de la musique. Faire de la musique? Ben non. Non. Le seul instrument que j'ai fait un jour, c'est de la flûte à bec et c'était à l'école et c'est parce que j'étais obligée. Écouter la télévision. Ok, je vais mettre cuisiner. Moi j'aime bien cuisiner. En même temps, j'ai un peu commencé mon compte TikTok avec ça. Donc oui. Question numéro 2. Qu'aimerais-tu le plus manger? De la malbouffe. Ben, m'en dites pas plus, je pense que c'est ma réponse. Du canard. Un repas qui se mange rapidement. Un repas indien. Un repas indien? Elle mange des repas indiens dans la série? J'ai pas catché ça. Mais bien évidemment, de la malbouffe. Moi et la bouffe saine. Question numéro 3. Quel animal aimerais-tu avoir? Un chat? Un poussin? Un chien? Aucun en particulier. Je suis un peu mitigée pour cette question parce que j'aime pas trop les animaux de compagnie. En fait, je me vois pas avoir un animal de compagnie en appartement. Si un jour j'ai un animal de compagnie, j'aimerais avoir un grand jardin, avoir vraiment de l'espace pour que il puisse vivre sa vie d'animal, qu'il puisse courir, gambader dans les champs. Et en même temps, je suis pas super proche des animaux. Mais de temps en temps, j'aime bien caresser les chats de mes amis. Parce que, je sais pas, en fait, les chats, ça te donne un peu d'affection. J'aime bien aussi de temps en temps caresser les chiens. Ça me permet de vaincre mes peurs. Parce que quand j'étais petite, j'avais super peur des chiens. Maintenant, ça va mieux. Donc, je dirais... Et un poussin? Un poussin? Un poussin? Mais attends, un poussin, c'est pas un animal de compagnie? Attends, est-ce qu'un poussin, c'est vraiment un animal de compagnie? Ok, je vais mettre aucun en particulier. Je préfère m'occuper déjà de moi-même, c'est pas mal. Aucun en particulier. Question numéro 4. Quelle est ta plus grande qualité? L'écoute des autres, la sagesse, ton talent, celui que tu as, ou fidèle?
Les 4, bien évidemment. Ok, entre l'écoute des autres, la sagesse, ton talent. Mais en même temps, ton talent, celui que tu as. Mais je sais pas vraiment c'est quoi mon talent. Déjà, être moi, c'est un talent. Je sais pas ce que c'est mon talent. Ou sinon, être fidèle. Fidèle en amour, fidèle en amitié, parce que c'est des choses bien différentes. Je mettrais l'écoute des autres. J'aime beaucoup écouter les autres. J'aime beaucoup écouter les autres. J'aime beaucoup écouter les autres et je pense que dans une seconde vie, j'aurais pu être psychologue. Question numéro 5. Écoutes-tu les autres? Ben oui, bien sûr. Ça répond à ma question numéro 4. Au niveau des réponses, on n'a presque pas. Non, sauf quand ça te convient. Presque tout le temps. Oui et non, ça dépend. En fait, je pense que je vais mettre oui et non, ça dépend. Parce que j'ai une capacité à écouter les autres. Mais par contre, si la personne ne m'intéresse pas, mon esprit va complètement se déconnecter. Et je vais pouvoir regarder la personne comme ça dans le blanc des yeux. Mais genre, mon esprit, il va penser à la liste de courses que je dois faire, au ménage que j'ai pas fait, à la lessive qui m'attend. Oh, il faut que je monte cette vidéo. Et je vais te regarder comme ça, mais je vais pas t'écouter. Donc, je dirais oui et non, ça dépend. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Non. C'est juste humain. Ok, là on rentre dans le perso quand même. Quelles sont tes relations avec tes parents? On s'entend assez bien. On ne s'entend pas. On s'entend presque... On s'entend presque tout le temps, ça veut dire quoi? On s'entend presque tout le temps. C'est-à-dire que... Ok, je comprends. On ne s'entend presque jamais. Mais c'est quoi la différence entre on s'entend presque tout le temps et on s'entend assez bien? Parce que... moi, personnellement, je m'entends bien avec mes parents. Ok, je vais mettre on s'entend presque tout le temps. Question numéro 7. On va passer à la question numéro 7. Quel est ton genre de garçon? Question numéro 8. Finalement, qui aimes-tu le plus? Et là, on a 4 personnages. Nous avons Lane, la meilleure amie de Rory. Suki, la meilleure amie de Lorelai, qui est cuisinière aussi à l'hôtel. Rory ou Lorelai? Franchement, cette question, elle est quand même compliquée parce que j'aime bien un peu tout dans les 4 personnages. Et en même temps, moi, je suis rendue qu'à la saison 3. Lane, j'aime beaucoup son côté rebelle face à sa mère qui est très stricte. Et en même temps, tu sens qu'elle a envie de respecter les règles de sa mère, mais tu sens qu'elle a envie de vivre son adolescence. Suki. J'adore Suki. Melissa McCarthy dans le rôle de Suki, elle est vraiment trop mignonne. Cuisinière par excellence, elle aime faire plaisir aux gens. Son love language, c'est clairement la cuisine. Suki, c'est une petite perle. Ensuite, on a Rory. Moi, j'aime beaucoup aussi le personnage de Rory parce que pour une adolescente de 16 ans, je la trouve hyper mature, super réfléchie. Par contre, des fois, je la trouve peut-être un peu trop mature. J'aimerais qu'elle soit un peu plus adolescente, mais j'aime beaucoup le personnage. Et pour finir, on a le personnage de Lorelai où... En fait, j'aime trop Lorelai parce qu'elle a un sens de la répartie comme jamais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrête pas de le dire, mais en même temps, c'est ce que j'adore chez elle. On a ce truc où elle a eu Rory quand elle était super jeune, elle l'a eu à 16 ans et elle a réussi à en faire une éducation de malade, genre elle l'a éduquée toute seule, elle l'a élevée toute seule et tu vois qu'elle en a fait une très très bonne personne. À côté de ça, elle gère sa vie de femme entre ses conquêtes, elle est quand même directrice d'une auberge. Elle tient tête à sa mère qui a quand même un sacré gros caractère. Donc j'aime vraiment bien le personnage de Lorelai. Mais je pense que je vais mettre Suki. En fait, je sais pas, j'hésite entre Suki et Lorelai. Mais je vais mettre Suki parce que je pense que Suki c'est le personnage qui me ressemble le plus. Voir les résultats. Je suis Suki. Je savais que j'allais être Suki. Il y a marqué tu es vraiment une bonne personne en cuisine. C'est vrai, c'est pas faux. Tu aimes manger, j'aime beaucoup manger, j'adore manger, genre ouais, ça me procure de l'émotion. Tu t'énerves quelquefois pour de simples choses et tu aides les autres le plus possible. Vous, derrière votre écran, si vous étiez un personnage de Gilmore Girls, qui seriez-vous et pourquoi? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais trop savoir. Parce que je pense qu'on peut se retrouver un peu dans chaque personnage, c'est trop cool. Donc je suis Suki. Et je pense que Suki n'aimerait vraiment pas manger une glace en pot de chez Coati Cook au chocolat. Je pense que Suki, carrément, elle te ferait la glace maison. D'ailleurs, c'est ce que j'avais en projet, mais écoutez, des fois les projets, ça va, ça vient.
Sur ce joli quiz, c'est la fin de cette journée à Stars Hollow. Tsuki vous souhaite une bonne nuit. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la tournée. J'ai adoré me mettre dans la peau des personnages de Gilmore Girls. Être dans la ville de Stars Hollow le temps d'une journée. Franchement j'aimerais bien y aller pour de vrai un jour. Mais vu que c'est dans les studios de Hollywood, je pense que c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Mais n'oubliez pas de me dire en commentaire quel personnage de Gilmore Girls vous seriez dans la vraie vie. Et sinon, je vous fais des bisous. Je vous dis bye.